Salut à tous, moi c'est George, inventeur de la danse du loup. Salut à tous, moi c'est Bobby Smith, meilleur stratège de l'année 2015. Et bienvenue à tous sur Laser Game TV. Jouer en équipe est un défi et tous les joueurs ne sont pas forcément faits pour jouer ensemble. Voyons comment bien élaborer votre stratégie. Le plus grand problème que vous pouvez rencontrer dans l'élaboration d'une stratégie, c'est qu'elle peut être géniale sur le papier, mais qu'une fois en jeu, plus rien ne va. Au départ, tout fonctionne bien. Puis on ne sait pas pourquoi, tout le monde fait n'importe quoi ou part dans son coin car l'équipe adverse a une tactique imprévue. Alors dans ces cas-là, pour bien tenir sa strat, il faut garder son sang-froid. Surtout, ne pas s'énerver parce qu'on s'est fait shooter trop de fois ou parce qu'on n'arrive pas à tenir la position qui nous était attribuée. Quelquefois, une strat géniale peut ne pas fonctionner parce qu'on est en face d'un blocus ou d'une équipe totalement imprévisible. Du coup, toujours penser au plan B, B comme Bobby Smith. Une seconde strat plus simple que la première, mais qui permet de limiter la casse, voire de revenir sur la strat initiale. Quoi qu'il arrive, vous devez connaître le labyrinthe dans lequel vous jouez. Cela est très important pour définir les zones de repli, Éviter les zones dangereuses ou trop à découvert, étudier les zones de blocus, comment les défendre ou les attaquer. pour les snipers, il est important de repérer les zones hautes. Quelle partie du laby peut-on surveiller? Si le joueur ne voit personne, cela ne sert strictement à rien. S'il voit tout le monde mais qu'il est trop à découvert, cela ne sert à rien non plus. Donc, une fois que vous avez élaboré votre stratégie, jouez-la. Si elle fonctionne, soyez intelligent, gardez-la. Il ne faut donc pas changer quelque chose qui fonctionne. En revanche, si la strat ne fonctionne pas, passez au plan B. Et si le plan B ne fonctionne toujours pas, il ne vous reste plus qu'à serrer les fesses en attendant la fin de la partie pour faire un débrief avec toute l'équipe et voir ce qui s'est mal passé. Encore une fois, la communication est très importante pendant les parties pour s'assurer que tout le monde soit en place. Mais aussi et surtout, avant et après la partie. Avant, pour être sûr que chaque joueur a bien compris son rôle et la stratégie globale. Après, pour changer et améliorer la façon de jouer et repérer ce qu'il ne faut plus faire. Dernière chose, chaque équipe est différente. Donc chaque équipe joue avec sa propre stratégie. Ce qui fonctionne contre l'une ne fonctionnera pas forcément contre une autre. Adaptez-vous, quitte à prévoir une tactique par équipe que vous allez affronter. Vous pouvez donc noter tout cela sur une feuille de route pour que chaque joueur ait bien en tête ce qu'il devra faire en fonction des parties dans lesquelles il jouera. Et vous, avez-vous déjà mis en place des stratégies complètement folles ou au contraire qui ont fonctionné contre n'importe qui? N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Nous ferons un tirage au sort parmi tous ceux que vous allez mettre et avant la prochaine vidéo, on vous dira celui ou celle qui remporte une partie pour 10 joueurs. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Mais où est George Stark? Vous le saurez dans la saison 2.